Donc en septembre 2019, j'ai été hospitalisée plusieurs mois à la clinique Saint-Vincent-de-Paul à Lyon. Donc ça a duré du coup jusqu'à fin janvier, où là c'est le jour où j'ai adopté mon chien, donc qui était ma grande motivation. Mais avant tout ça, du coup, mon hospitalisation, elle était très très compliquée. C'est-à-dire que j'avais ni le droit aux visites, ni le droit au téléphone, j'avais le droit à rien du tout, j'étais juste enfermée dans ma chambre. En fait, c'était des histoires de contrats. C'est-à-dire qu'on avait 4 contrats. Je m'en rappelle, il fallait au moins attendre le contrat 3 pour avoir son téléphone. Mais son téléphone, en plus, seulement le mercredi et le samedi, pendant quelques heures. Donc franchement, c'était très compliqué mentalement. Pour moi, j'avais l'impression d'être en prison, en fait, clairement. Et je le vivais très mal, c'était très compliqué pour moi. Mais en même temps, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté aussi, je pense, et parce que ça m'a beaucoup permis de me recentrer sur moi-même, cette période d'isolement. Mais c'est vrai que du coup, j'étais là, tous les jours, j'avais mon petit carnet et je faisais une petite barre et tout pour dire allez, un jour de plus et tout. Et j'étais là, j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir revoir ma famille, mes amis. Enfin, tout le monde me manquait énormément et c'est vrai que qu'on me coupe tout d'un coup, ça m'a énormément aidée. Et notamment les rendez-vous avec les psys qui ont fait que j'ai réussi à couper contact avec la personne toxique que je fréquentais et qui était c'était un ami toxique et qui vraiment était très 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 toxique et qui avait justement qui m'avait fait subir ses abus. Donc du coup ça m'a permis de couper les liens avec cette personne-là une bonne fois pour toutes. Le docteur avant que je parte me dit j'ai peur que t'aies fait une hospice blanche. Je ne savais pas trop ce que c'était, puis il m'a expliqué que c'était lorsque en fait on fait la bonne élève, c'est-à-dire on fait tout ce qu'il y a à faire mais que finalement ça avance pas mentalement et que du coup voilà. Et moi j'étais là non c'est pas le cas et finalement si c'était le cas, j'ai fait une hospice blanche. C'est pas que ça a servi à rien mais c'est que j'ai fait la bonne élève à d'un coup réussir à remanger les plateaux quand ils me le demandaient, à réussir à faire ci et ça, enfin voilà, toutes les choses qu'ils me demandaient de faire, j'ai réussi à le faire, voilà, tout simplement. Donc du coup, comme je le disais, je suis sortie au moment où j'ai pu récupérer mon chien, qui était une grande motivation pour moi. Et du coup, je réussissais à tenir, mais c'est vrai que j'ai vite rechuté. J'essayais de tenir à fond pour... parce qu'il y avait mon chien et il fallait que je sois là pour m'en occuper, c'était un bébé, donc voilà, moi l'éducation de mon chien c'était très important pour moi, donc voilà, j'essayais de tenir au max, et malheureusement, quelques mois après, c'était devenu très compliqué, puisque là déjà j'étais restée dans le contrôle, hein. Je tenais mais je restais dans un contrôle permanent, c'est-à-dire que j'avais vite repris à compter des calories, j'avais vite repris ces manies de contrôler mon poids, donc en fait j'avais pas un rapport sain avec l'alimentation malgré tout, j'essayais juste vraiment de tenir au max pour pouvoir éduquer mon chien, et malheureusement à un moment donné j'ai rechuté, c'était vers août 2020. J'ai rechuté totalement, j'étais totalement... En fait, c'est tombé au moment où mon petit frère lui a découvert un lymphome. Donc en fait, à ce moment-là, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi. J'ai très très peur de la mort. Et donc du coup, quand il y a des choses comme ça qui se profilent et qui arrivent comme ça, on n'a rien demandé et qui arrivent, c'était en plus pendant la période du Covid, tout ça. Donc c'est vrai que on avait très peur. Il y a aussi mon chien qui devait rester à l'extérieur parce que c'était soit ça, soit il fallait l'emmener quelque part. Donc c'était vraiment devenu très très compliqué. Il fallait que mon chien reste sans cesse à l'extérieur alors qu'il avait l'habitude de l'intérieur. Enfin voilà, c'était devenu très compliqué. Et moi du coup j'ai commencé à avoir une énorme rechute. Ma mère était pas là pendant 2 semaines, je crois justement, elle était à l'hôpital avec mon petit frère. Et à ce moment-là, personne ne le remarquait, mais je faisais une énorme rechute, donc mon père ne l'a pas remarqué, ma sœur et mon beau-frère ne l'avaient pas forcément remarqué. Et moi en fait, c'est le pire souvenir de ma vie, c'est que je devais m'occuper de toute la maison, c'est-à-dire que j'étais bloquée dans ma routine maladive, mais je devais également aider tout le monde, c'est-à-dire amener un verre d'eau à telle personne, faire la cuisine pour tout le monde tous les jours, m'occuper de mon chien parce qu'il était pile dans sa période connerie, donc il fallait que je fasse attention à lui aussi en même temps pour pas qu'il fasse de bêtises. Donc voilà, je préparais le repas pour tout le monde, je faisais tout pour tout le monde.
Je devais mettre même la machine à laver en route toute seule. Je m'en rappellerai toujours et c'est vrai que j'en ai beaucoup voulu aussi à mon père à ce moment-là parce que il me laissait vraiment tout faire et moi je m'en rappellerai toujours de cette image où il était allongé sur un lit et qu'il me demande d'aller mettre la machine en route, etc. Moi j'étais totalement épuisée, j'en pouvais plus et il fallait que je gère tout ça en même temps. C'était vraiment... je gérais toute la maison, je gérais la cuisine, je gérais le ménage, je gérais vraiment tout à 100%. Je gérais mon beau-frère, ma sœur, mon père. Et ensuite en juillet, j'ai décidé de pas partir en vacances parce que mon petit frère qui avait son lymphome, je pouvais pas me permettre de partir en vacances alors que lui il était à l'hôpital. Donc j'ai préféré rester chez moi. Donc j'ai passé beaucoup de temps toute seule chez moi parce que mon père malheureusement est parti en vacances et mon beau-frère et ma sœur habitaient loin. Donc pour mon anniversaire j'ai fêté mes 18 ans toute seule. Parce que j'étais pas s'il y avait le Covid en plus, enfin voilà, c'était pas une période très bien et puis j'avais pas envie de voir des amis, enfin j'étais vraiment dans une période où j'étais tellement épuisée que j'avais vraiment pas envie de faire grand chose et que j'avais vraiment un cercle très restreint quoi. Pour me voir c'était vraiment très compliqué et en plus de ça j'avais très peu d'émotions avec les cachets qu'on me donnait donc du coup j'étais totalement... j'étais en fait sur les nerfs sans cesse pour pouvoir vivre en fait j'étais sur les nerfs. Donc du coup pour mon anniversaire il y a mon beau-frère et ma sœur qui sont venus me récupérer et qui m'ont emmenée dans un restaurant à volonté. Et il faut savoir que ce jour-là moi j'étais stressée, je paniquais, j'étais contente en même temps parce que je trouvais ça trop gentil de leur part. Mais voilà, on n'a pas pu rester longtemps, on n'a pas fait de grandes soirées parce que mon beau-frère le pauvre il devait travailler tôt le lendemain matin. Donc on a juste fait le restaurant puis on est parti. Mais disons que ça aura au moins fait un truc pour mes 18 ans quoi. Et il faut savoir que ce jour-là malheureusement j'avais pas mangé de la journée. C'est-à-dire que j'avais mangé une tomate le midi et c'était basta quoi, c'était tout. Je me suis dit on sait jamais. Et puis le soir en plus après le resto à volonté j'avais pas assumé non plus. Donc compensation extrême, enfin c'était catastrophique. Et à partir de août il me semble quelque chose comme ça. Vraiment la rechute elle a été vraiment intense dans le sens où je ne m'alimentais plus du tout, j'avais commencé un jeûne total hydrique, c'est-à-dire que à part de l'eau je ne buvais plus rien. Et ensuite du coup en 2 semaines j'ai perdu énormément de poids et j'ai commencé vraiment là cette fois-ci à passer en sous-poids et à devenir vraiment très maigre. Et quand ma mère est rentrée d'hôpital avec mon petit frère, elle a remarqué comment j'avais maigri et elle a commencé à avoir très peur. Et à ce moment-là, elle voulait me faire hospitaliser. Moi, j'étais pas dans une dynamique d'hospitalisation, mais j'étais motivée à guérir, j'avais envie de guérir, mais en même temps, j'étais pas dans cette dynamique-là à ce moment-là. Et la seule raison pour laquelle j'ai accepté de me faire hospitaliser, c'est pour enlever un poids à ma mère qui devait déjà gérer le lymphome de mon petit frère. Donc à ce moment-là, je me suis dit il faut absolument que je lui enlève ce poids en moins et que je me fasse hospitaliser. Donc du coup à ce moment-là, j'ai été réhospitalisée du coup je crois à partir de septembre 2020. Et cette fois-ci je suis restée jusqu'à mi-avril 2021 il me semble, donc plus de 6 mois si je me trompe pas. Donc du coup lors de cette deuxième hospitalisation j'étais un peu moins renfermée. Il faut savoir que j'avais fait quelques rencontres à ma première hospitalisation mais je préférais vraiment rester j'étais assez renfermée, alors que là c'est vrai que cette deuxième hospitalisation c'était en plus pendant le Covid donc on voyait personne. Les visites c'était une fois par semaine, 30 minutes ou 45 minutes, je sais plus exactement, par semaine, où on pouvait voir seulement nos parents 45 minutes par semaine. Donc c'était vraiment très compliqué. Et encore, j'ai passé énormément de moments où mes visites étaient interdites parce que justement, vu que j'étais pas dans une bonne dynamique, c'était trop compliqué. Et du coup, j'ai aussi été... mon téléphone, il me supprimait mon téléphone pendant quelques temps. J'ai eu également un moment où malheureusement j'ai fini aux urgences. Donc après ils m'avaient mis dans un système, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais du coup ils m'avaient donné des couverts en carton, j'étais enfermée totalement dans ma chambre, j'avais plus le droit de voir plus rien ni personne, c'était devenu vraiment... j'avais plus le droit même à mes prises
pour brancher mon téléphone, pour brancher mon ordinateur, même mon ordinateur, enfin voilà, j'avais plus rien, c'était... Même mon téléphone on me l'avait retiré, enfin voilà, c'était vraiment... c'était une catastrophe, c'était vraiment une catastrophe. En plus, ce qui est problématique, c'est que vu que c'est une clinique spécialisée pour les TCA, on a tendance à se comparer énormément avec les personnes autour de nous qui sont également atteintes de TCA. Et du coup, ben, c'est ce que je faisais, et c'est vrai que j'arrêtais pas de faire des rechutes, de remonter la pente, de faire des rechutes, de remonter la pente. C'était devenu vraiment très très compliqué pour moi, parce qu'en fait j'essayais vraiment de tenir bon, et finalement bah j'ai pas forcément réussi, mais en fait ce qui m'aura permis d'avancer en soi, c'est les moments où j'arrivais à remonter un petit peu la pente. C'est-à-dire les moments où de mieux, c'est là où j'ai pu travailler mentalement, parce que lorsqu'on est en rechute, forcément, on n'est pas dans une dynamique de soins en fait, enfin on n'est pas dans... On peut pas travailler mentalement quand on s'alimente insuffisamment, qu'on est trop dans les routines maladie, enfin c'est trop compliqué pour nous de réfléchir. Donc du coup en fait c'est les moments qui étaient quand j'étais dans le mieux qui ont fait que à ce moment-là j'ai pu travailler mentalement et donc avancer un petit peu quand même dans ma tête et faire que ben lorsque j'ai eu ma rechute totale qui a suivi, donc après j'ai eu une rechute vraiment énorme, bah c'est grâce à ça en fait que ça a fait que j'ai pu à un moment donné remonter la pente et commencer ma rémission. Mais on n'en est pas là. Là du coup on en est plutôt au moment où j'ai eu cette énorme rechute à l'hôpital et qui ne s'arrêtait plus. J'avais cet objectif qu'il fallait absolument que j'atteigne, cet objectif de poids très malsain qu'il fallait absolument que j'atteigne. Donc du coup je chutais, ça continuait encore et encore et encore. Et du coup ben, j'ai été sondée, mais en fait pour moi c'était vraiment hyper perturbant parce que être sondée alors qu'on est gourmande de base, c'est super compliqué parce qu'en fait on se fait nourrir alors qu'on se dit que je pourrais manger à la place quelque chose qui me fait plaisir et je pourrais sentir la saveur et apprécier, c'est un grand mot parce que apprécier lorsqu'on est dans les TCA c'est compliqué, mais voilà, au moins sentir la saveur de ce que je mange c'était important pour moi, et là d'être sondée c'était très compliqué. Ils voulaient même me retirer les plateaux pour me mettre la sonde 24/24 et moi je leur disais mais non c'est pas possible, et je leur ai dit s'il vous plaît enlevez-moi la sonde et je vais faire en sorte de prendre autant que si j'avais la sonde sur mes plateaux. Donc du coup c'est ce qu'ils ont fait, ils m'ont retiré la sonde et ils m'ont dit on verra la semaine prochaine, si la semaine prochaine on voit que ça va pas dans le bon sens, on te remet la sonde, parce que j'ai eu quand même pendant pas mal de temps la sonde, plus des compléments alimentaires, etc. Et finalement, ben, d'un coup, d'un jour sur l'autre, j'ai appris qu'ils sont venus et ils m'ont dit comme quoi ils allaient me faire sortir de l'hôpital parce que j'étais pas dans le soin. Ils sont excusés auprès de ma mère et ils ont dit que voilà, d'un coup, je ne sais pas pourquoi, c'était pas du tout prévu, et d'un coup, ben, ils sont venus dans ma chambre me dire que voilà, ils allaient me faire sortir de l'hôpital après c'est plus de 6 mois à l'hôpital, parce que bah, justement ça allait pas dans le bon sens et que c'était devenu trop compliqué. Donc du coup voilà, ils m'ont laissé sortir en étant en pleine rechute. Donc ma mère elle était totalement désemparée, la pauvre.